tous, voilà, je m'appelle Morgane, j'ai 25 ans. Je voulais vous parler donc de l'expérience que j'ai vécue en tant que volontaire en Argentine. Donc ça s'est passé il y a exactement 4 ans, en janvier 2017. Je suis partie donc avec un ami avec qui j'ai fait mes études. Sur un coup de tête, on décidait de partir faire du volontariat. C'est vraiment arrivé comme ça, du jour au lendemain. C'était juste une expérience inoubliable, donc ça en valait vraiment la peine. Donc je vais vous expliquer un peu étape par étape comment ça s'est passé, ce qui s'est passé sur place, comment on l'a vécu. Enfin, je vais parler pour ma part, pardon, pas pour sa part, parce que je ne sais pas. Il avait trouvé cet organisme sur le site qui s'appelle Volunteer World. Si ça vous intéresse, donc vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Il y a un petit peu de tout, donc vous pouvez choisir un organisme en fonction du pays, en fonction de l'activité que vous souhaitez faire, donc tout ce qui touche à l'environnement, aux animaux, à l'éducation, il y a un petit peu de tout. Donc faut savoir que nous, on n'avait absolument rien payé sur place, donc à part évidemment tout ce qui touchait à la nourriture, ou à vos désirs d'achat d'autres nourritures que les plats principaux, si vous voulez avoir un stock de biscuits ou de bonbons, ou si vous voulez acheter, je sais pas, enfin autre chose, des jeux ou j'en sais rien, des trucs comme ça. Donc évidemment, il a fallu payer le billet d'avion, donc ça c'est totalement logique. En plus, on a eu de la chance, donc on a trouvé des billets pas chers, donc vraiment on a eu du bol. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour partir en tant que touriste, pour moins de 90 jours, il faut pas de visa. Donc ça, c'est génial au niveau du budget parce que parfois, c'est quand même une centaine d'euros pour certains pays. Donc là, il faut pas de visa, il faut que votre passeport. Donc si vous avez déjà un passeport, ben, c'est parfait. Par après, donc on a eu un petit entretien avec la responsable des volontaires qui, elle, est vénézuélienne. Elle nous a appelé via Skype, on a un peu discuté. Pour moi, c'était dur au début parce que je parlais pas très très bien l'espagnol. J'avais appris les trucs classiques à la haute école en tourisme. C'était pas du vocabulaire pour aller très loin, donc je savais me présenter comme on apprend en cours, mais c'est tout quoi, pas de vraies conversations ou de vrais échanges avec les gens. Honnêtement, c'était dur pour moi au début parce que quand je suis arrivée sur place, ben, je savais quasiment rien dire. En plus, en Argentine, ils ont un accent très différent. La prononciation est hyper différente de celle donc, de l'espagnol parlé en Espagne. Quand on apprend une langue et que quand on arrive sur place, l'accent est hyper différent, ben, ça n'aide pas. C'était compliqué. Mais bon, heureusement que mon copain Quentin, il comprenait très bien parce que sinon... Heureusement aussi, les autres volontaires parlaient anglais, donc je savais quand même un petit peu discuter. Mais avec les personnes sur place, donc les Argentins, je savais rien dire. Il n'y avait pas de dialogue, de vrai dialogue, donc c'était assez gênant au début et puis surtout ennuyant parce qu'on peut pas partager au final. On est là dans ce but de partager avec ces personnes et d'en apprendre plus sur elles et tout ça, et au final, bah, on se retrouve là à rien savoir dire. Ouais, c'était gênant au début. Je voulais parler justement de cette culture latina qui est hyper unique, on va dire ça comme ça. Moi, j'adore cette culture, je l'ai apprise donc en Argentine. Et après, j'ai un peu voyagé dans d'autres pays d'Amérique du Sud et donc je l'ai retrouvée. Mais c'est vraiment une culture hyper accueillante, hyper chaleureuse, tout comme les habitants qu'on a rencontrés. Il faut savoir qu'on était dans un petit village, hein, pas dans une grosse ville. Bien évidemment, j'imagine que dans les grosses villes, les gens sont peut-être différents. Comme en Belgique, quand on va dans des petits villages de campagne ou quand on va dans les grosses villes, genre Bruxelles, Liège, Namur ou quoi, c'est pas pareil. Sur place, c'était vraiment incroyable parce qu'on en a appris justement énormément avec cette culture différente. Par exemple, on était invité aux 15 ans d'une fille. Les 15 ans, justement, dans la culture latina, c'est hyper important. C'est genre nos 18 ans à nous en Belgique ou en Europe. C'est l'âge auquel la fille devient adulte, donc c'est super important. Donc il y avait une énorme fête et la jeune fille portait une robe de princesse et tout. Enfin, c'est super important pour eux. Et nous, quand on nous a dit, ouais, c'est les 15 ans de... Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, la fille, je suis désolée. Quand on nous a dit que c'était son anniversaire, bah, on s'est dit tranquille quoi, enfin, ça va être un anniv comme un autre. Bah pas du tout, c'était vraiment une super soirée, un truc méga bien organisé de A à Z. Donc ça aussi c'est chouette au niveau de la culture d'apprendre ce genre de choses et d'y participer surtout. Par rapport à la culture toujours, donc les locaux, leur manière de vivre, leur manière d'être et de faire aussi les choses bah, hyper différentes de la nôtre. Donc on en a appris beaucoup par rapport à ça. Ça nous en apprend beaucoup et sur nous-mêmes à se dire ben, pourquoi est-ce que nous on réagit ou on agit tout simplement comme ça. Pourquoi est-ce que nous on se prend la tête pour des trucs futiles quoi, tout simplement parce que ces personnes comme je vous disais donc ils habitent dans un quartier très pauvre. Personnellement ils m'ont appris beaucoup de choses, que des valeurs surtout que j'ai pas appris ici dans ma vie habituelle. Et c'est super enrichissant de ce point de vue-là aussi parce que on en apprend vraiment
beaucoup, je trouve. Sur eux, sur nous et sur comment, le monde peut, évoluer ou en tout cas fonctionner. Il y a un autre truc au niveau de la culture en Argentine, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le maté, donc c'est une boisson. C'est du thé chaud qu'on boit et le but de cette boisson, c'est de rassembler donc des gens et par après de partager. En fait, c'est dans une petite calebasse comme ça, un petit pot. Donc on y met du thé, bien évidemment, puis de l'eau chaude. C'est très chaud, donc faut faire attention parce que le hic, c'est que la paille est en fer, donc ça brûle. Et vos lèvres, elles le sentent passer. La langue et le palais aussi, donc ça c'est très chaud. Au début, ça surprend et en plus c'est hyper amer, très fort en goût. Et vraiment, c'était pas bon. Je me souviens, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils boivent ça toute la journée? Honnêtement, c'est ignoble. Et en fait, on apprend, premièrement, ils ont l'habitude d'en boire, donc le goût, ils le sentent quasiment plus. Et deuxièmement, pour nous, les étrangers, comme ils disaient, ils mettent du sucre et ça adoucit donc beaucoup le goût. Et bien plus buvable que ce que c'était au départ. Donc au final, c'est bon. Puis on s'y habitue aussi au bout de 6 semaines. J'en ai ici et j'en bois encore. Donc c'est vraiment bon. Et en plus, c'est très sain, c'est bon pour la santé. Donc voilà. Par rapport aussi au maté, c'est ça que je voulais dire, c'est que comme le but, c'est de se regrouper autour de cette boisson et de partager, on s'est beaucoup de fois retrouvés donc chez nos voisins. Enfin, nos voisins, entre guillemets, donc chez les gens plutôt chez qui on squattait, on va dire ça comme ça. On s'est beaucoup retrouvés avec eux autour du maté à discuter. Donc ils nous ont expliqué un peu comment fonctionnait le pays au niveau politique, au niveau des gens, au niveau eux personnellement comment ils vivaient, comment ils fonctionnaient. Ils nous ont vraiment expliqué plein de choses et ça aussi ça rapproche beaucoup, je trouve. Je pense que pour partir comme ça en voyage, premièrement, il faut être ouvert d'esprit parce que si vous l'êtes pas, partir comme ça loin, dans une autre culture, avec des gens qui vous ressemblent absolument pas, que ce soit au niveau, de la culture justement, ou au niveau physique, ça va coincer quelque part. Donc ça, il faut le savoir. Mais si vous l'êtes, par contre, vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, j'en ai appris énormément, que ce soit sur moi, comme je vous l'ai dit, ou sur les autres. Enfin, vraiment, je le dis beaucoup et souvent, mais c'est vraiment le cas. C'est un voyage qui m'a marqué, vraiment, dans le sens, mais hyper positif, hein, pas du tout négatif. Je me suis même fait un tatouage par rapport à ce voyage-là. Je suis toujours en contact avec ces personnes. Quand on est parti donc avec mon ami Quentin, on a travaillé entre guillemets pour les enfants, donc on leur donnait des cours d'anglais. Il y avait de tout âge, ils avaient entre 4 et 14 ans. Ça fait 4 ans qu'on y est allé. On les voit encore évoluer et ils grandissent quoi. Quand ils ont 14 ans, là maintenant ils en ont 18 ou quand ils en avaient 4 ou 5, maintenant ils en ont presque 10. Perso, je me prends pour leur grande sœur à les voir évoluer comme ça, donc ça aussi c'est chouette à ce niveau-là. Je vous parlais de la culture, par exemple, on vivait donc avec les autres volontaires, qui étaient pour la plupart brésiliens. Là, c'est qui tout double, parce que soit les cultures, justement, se mélangent bien, on va dire ça comme ça, les personnalités aussi des volontaires se mélangent bien, soit ça passe pas spécialement, et donc il faut apprendre à vivre ensemble, parce que vivre 6 semaines ensemble, dans des petits endroits un peu exigus, parce qu'il faut être honnête que là où on vivait, on était beaucoup pour le petit espace qu'on avait. Mais allez, honnêtement, tout s'est bien passé. On a eu un ou deux couacs, mais ça, c'est normal. 6 semaines avec les mêmes personnes, il y a toujours des couacs. Je pense que ça arrive partout en communauté. C'était vraiment génial. Les gens sur place, donc, ils nous ont accueillis d'une manière mais incroyable. Le premier soir, donc, quand on est arrivé, déjà avec le décalage horaire, on était KO. Il y avait les volontaires donc, qui nous ont accueillis. Donc ça, c'est logique puisqu'on allait vivre ensemble. Mais directement, il y a une dame qui est arrivée avec ses 3 enfants et qui a dit: moi je m'appelle Luce, je suis la maman du quartier, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous venez vers moi et vous n'hésitez pas quoi. Moi je suis toujours en contact avec cette dame, donc pour vous dire à quel point c'est vraiment la maman du quartier. C'est que même en n'habitant plus là-bas, ça reste ma maman. C'est comme ma deuxième famille, les gens donc là-bas sur place. J'ai vraiment retrouvé, j'ai vraiment des repères, donc si j'y retourne, je sais qui seront là pour moi. Je veux dire au niveau de m'accueillir, de m'héberger, mais là pour moi aussi comme des vrais membres de ma famille, quoi, des vrais amis, des personnes très proches en tout cas. Et ça, c'est quelque chose que j'oublierai jamais, qui est vraiment beau. C'est des termes un peu bêtes, on va dire ça comme ça, mais c'est réel. C'est vraiment des vraies amitiés qui ont été créées, des vrais liens. Et ça, je peux pas oublier, donc voilà. Ça en vaut vraiment la peine pour vous, si vous voulez voyager, que ce soit faire du volontariat ou partir tout simplement en voyage quelques mois ou même quelques semaines ou quelques jours, hein, pas besoin d'aller toujours très longtemps, mais juste rencontrer la personne qui est en face de vous, qu'elle ait une autre culture ou pas, hein, ça peut être en Europe ou dans des pays qui ressemblent à la Belgique. C'est hyper enrichissant parce que
la personne aura toujours quelque chose à vous apprendre. C'est quitte ou double, hein, comme je vous disais, il faut être ouvert d'esprit pour faire ce genre de choses. J'espère vous avoir donné un petit peu comme ça ou beaucoup comme ça d'envie et que vous allez le faire et voilà. En tout cas, profitez bien si vous comptez partir. Bon, maintenant on peut pas évidemment, mais un peu plus tard, dans quelques mois ou dans quelques années, faire un gros voyage à l'étranger. Et voilà, si vous avez des questions, en tout cas par rapport à mon expérience ou par rapport à l'Argentine, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Et voilà, donc j'espère que vous ferez de beaux voyages à l'avenir.